La setup est en train de se préparer. Moi, je suis réveillé. Fait que c'est parti. Pour vous mettre en contexte sur ce qu'on va faire dans les 2 prochaines heures, ça va simplement de s'informer sur une technologie qui s'appelle Alexa Skills. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Alexa Skills, vous connaissez sûrement Google Home, les Echo, c'est-à-dire les petites machines auxquelles on peut parler qui nous permettent justement de faire certaines choses simplement en les appelant, en disant par exemple « OK Google » et votre Google Home s'allume. Là, j'imagine que vous doutez un petit peu de ce que je parle. Mais on va étudier un peu ça pour savoir comment je pourrais implémenter ça dans ma business, si j'ai besoin de ressources, j'ai-tu besoin d'un programmeur. Normalement, je sais que pour des skills de base qui sont encore comme des applications, mais pour les Echo et les Google Home, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir vraiment des capacités de codage très développées. Simplement, savoir écrire sur un document Word, ça peut être suffisant. Mais pour ce que je voudrais faire, je me demande si j'aurais pas besoin quand même d'un peu de codage, puisque ça demande quand même une certaine complexité. Et c'est ça que je veux justement aller chercher. Aussi, combien ça coûte d'avoir un Alexa Skills, combien de personnes peut-être qui ont un Echo qui pourraient aller chercher ça dans le marché que je cherche à dominer, qui est présentement le marché de Québec tout simplement. Donc, je vais voir tout ça dans les 2 prochaines heures. Je vais essayer de vous tenir au courant des petits apprentissages que je fais par-ci par-là, ça peut être intéressant, ou si je suis capable de l'exprimer. Et on va tout simplement voir ce que ça donne. Fait que c'est parti. Donc j'ai fait ma petite recherche sur les Alexa Skills et c'est quelque chose d'assez simple à faire en fait si vous faites quelque chose justement de basic. C'est sûr, lorsque vous rentrez dans quelque chose qui demande une base de données ou plus de stock, même si vous avez des systèmes mis en place par Amazon pour que vous puissiez faire un Alexa Skills sur leur Echo, il vous faut un programmeur. Il vous faut un programmeur simplement parce que ça demande d'avoir des connaissances en programmation. Lorsque vous avez une idée, en fait, je vous dirais que cette idée-là peut facilement être mise en place par vous-même avec très peu de formation. Mais moindrement qu'on rentre dans quelque chose de plus ou moins complexe, vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un pour pouvoir y arriver. Sinon, vous avez beaucoup d'informations, vous avez évidemment les statistiques, vous pouvez faire des tests, vous pouvez mettre ça pour un Alexa Skills qui est dans votre compagnie, c'est-à-dire si vous voulez faire quelque chose pour vos employés vous-même ou si vous voulez le faire pour justement les Echo dans le monde entier. Il y a beaucoup de choses et c'est pas toujours intuitif, donc je vous dirais qu'il faut quand même une certaine formation pour être capable d'utiliser ça. Et il y a des formations en fait pour utiliser ça, vous pourrez aller voir. Il y a plein de sites web qui permettent aussi, ou de créateurs de contenu qui offrent justement de donner des petites connaissances de base sur la chose. Ceci étant dit, ça fut très instructif. Moi, ce que je voudrais faire encore aujourd'hui, ce serait simplement de regarder les reviews des compétiteurs qui sont dans mon marché pour justement voir quel genre d'erreurs ils font ou qui ont fait que moi je pourrais ne pas dupliquer pour pouvoir justement permettre une itération, c'est-à-dire un choix de feature un peu plus judicieux et pas nécessairement tomber dans les mêmes trappes ou les mêmes pièges que les compagnies avant moi ont fait. Donc je m'attarde tranquillement là-dessus. J'ai déjà commencé un petit peu, j'ai eu pas mal d'idées et on va tout simplement continuer pour le reste de l'après-midi. Sinon, je sais pas pourquoi. Ma publicité Facebook présentement ne fonctionne pas. En fait, il me marque qu'elle est active, mais j'ai aucune dépense et j'ai aucune impression, j'ai aucun clic, j'ai absolument rien en fait. Et là, je me pose un peu des questions en fait sur comment ça se fait et comment ça se passe, quand est-ce que je vais avoir des retours. Mais enfin bref, j'ai très hâte de voir. Ceci étant dit, là, on s'en va un peu espionner la concurrence et ensuite on verra bien ce qu'on fait. Bon, mais ça doit faire à peu près un bon 3 heures facile que je suis devant mon ordi ou que je suis peut-être même plus que 3 heures.
Donc, j'ai décidé que j'allais prendre peut-être une petite marche pour me rafraîchir un peu les idées, parce que je pense pas que ça me soit vraiment de service, en fait, de rester trop longtemps devant l'ordi comme ça. Simplement parce que la productivité baisse, puis ensuite de ça vient te chercher. Et au final, sur le long terme, tu perds. Donc, je préfère prendre peut-être une petite marche de 5-10 minutes au lieu de perdre 3 heures. Je suis moins productif. Donc, ça, c'est mon point de vue là-dessus. Peut-être que je me trompe, mais je teste. Surprise pour ce soir, je m'attendais vraiment pas à ça, mais on va avoir une rencontre avec peut-être possible cofondateur. J'ai hâte de voir. Ça va vraiment être une première rencontre. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. J'ai vraiment l'intention d'être franc. J'ai pas en fait d'être trop franc en fait. Mais c'est sûr que ce soir, il n'y a rien qui se confirme là, pour être un cofondateur de mon entreprise. Il ne choisira pas en une soirée. Mais par contre, on pourrait voir si on pourrait pas faire un petit projet ensemble pour voir un petit peu comment ça se passe, puis si on est capable de bien travailler ensemble. J'ai trop hâte de voir ça. Et évidemment, ça va se passer chez nous. Donc, je vais filmer. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais quand même. On va checker. Bref. Je vous tiens au courant. Bon, ben, j'ai pas pu filmer la rencontre. En fait, c'est pas que j'ai pas pu, mais je me suis mal organisé pour. Mais de toute façon, je pense pas que c'était arrêté d'adon. Ça a été une rencontre facile de 2 heures. Je peux filmer juste 17 minutes vu que ma caméra ferme. Mais ceci étant dit, je vous dirais le main takeaway, la grosse décision qui doit se prendre en fait, c'est simplement que il pourrait y avoir une association qui se fait avec le gars que j'ai rencontré, en fait les 2 gars que j'ai rencontrés, mais ça se ferait au prix de soit leur projet ou de Siltask. Et pour l'instant, ça se ferait peut-être au prix de Siltask. Et ça me fait un peu peur, simplement parce que j'ai pas eu encore la chance de développer une base de données sur les résultats que je pourrais aller chercher avec Siltask. Donc là, pour l'instant, c'est comme j'aurais expliqué, il n'y a pas vraiment de décision que je peux prendre aujourd'hui, puisque dans tous les cas, moi, je sais pas quel genre de résultats je pourrais avoir, parce que peut-être que leur idée pourrait marcher, mais peut-être que de la manière que moi j'implémente la mienne, ça pourrait marcher encore mieux que la leur. Mais ça, c'est toutes des choses qui vont se faire avec le temps. Je continue ma recherche pour trouver un cofondateur, ça c'est sûr. Mais je garde en tête ces 2 gars-là qui pourraient vraiment être utiles pour toutes sortes de raisons. Et on va tout simplement continuer et laisser mijoter ces décisions-là, ces questionnements-là dans ma tête jusqu'à temps qu'il y ait des choses qui me viennent en tête, justement, des idées. Très indécis face à tout ce qui vient de se passer ce soir, mais content quand même de la rencontre, simplement parce que ça vient de développer une certaine opportunité et des nouveaux choix. Plus son adoption, moins on est sûr. Mais ça pourrait être quelque chose. Ça pourrait vraiment être quelque chose. Pour moi, c'est un wrap-up. J'ai eu une bonne idée pour peut-être l'association ou l'Alliance légère, comme on l'a appelé pendant la rencontre, avec les progs. Peut-être futurs associés, on verra. Et je vais leur présenter ça demain, puisque ce soir, je trouve ça un peu abusé de tout de suite les texter, presque les agresser avec ça, tu sais. Donc, je vais les retexter demain à propos de tout ça, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. J'ai mis ce que je souhaitais avoir de cette petite alliance-là et ce que j'étais prêt à leur donner. Et s'ils trouvent le change faire, tant mieux. Sinon, on verra qu'est-ce qu'on change et si j'accepte. Enfin bref. Normalement, vous devriez en entendre parler puisque je lui ai demandé son numéro de téléphone pour que je puisse lui parler et mettre ça sur haut-parleur pour que vous puissiez m'entendre. Enfin bref. Go creep guy. Moi, je vais aller me coucher. À demain. Ciao. Ce soir, j'ai seulement un conseil pour vous. Et c'est simplement que si vous pensez faire une association avec quelqu'un, fonder quelque chose avec quelqu'un, whatever. Si vous pensez vous associer avec quelqu'un pour quelque raison que ce soit, soyez incolore, transparent, complètement translucide.
Si vous posez des questions, faites juste répondre telles que les choses sont, quitte à paraître con. Parce que c'est mieux baser les débuts de relation d'une association sur quelque chose d'honnête, de vrai, de franc et de transparent, que de baser sur quelque chose qui est pas tout à fait vrai, pas la totale réalité, puis de vous rendre compte que ça, ben finalement, ça fait juste détruire tout sur quoi vous avez travaillé parce que la personne s'est associée à vous sans savoir certains détails. Donc, pensez à ça. Restez franc, restez translucide, restez honnête.